Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses, édition cette semaine consacrée au diocèse du Puy-en-Velay, un diocèse qui correspond au département de la Haute-Loire, marqué par une grande tradition chrétienne et mariale, on va le voir dans cette émission, avec notamment le sanctuaire Notre-Dame au Puy-en-Velay, mais aussi, on en parlera, Saint-Joseph du Bon Espoir. Mais aujourd'hui, on le sait, ce territoire rural fait aussi face à une désertification de ses bourgs, à un manque de jeunes aussi, on en parlera, sur un territoire qui compte un peu moins de 230 000 habitants. L'Église est structurée en 24 ensembles paroissiaux et compte 4 sanctuaires ainsi que 20 congrégations religieuses. L'enseignement catholique présente, lui, 83 établissements scolaires, premier et second degré inclus. On compte sur ce diocèse 91 prêtres, dont certains sont actifs ou en retraite hors du diocèse, et une quinzaine de diacres permanents. 2 jeunes sont actuellement en propédeutique avant d'éventuelles études en séminaire, donc pour le diocèse du Puy-en-Velay, dont nous allons parler avec notre invité, Monseigneur Luc Crépy. Monseigneur, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes évêque du Puy-en-Velay depuis 5 ans. Parallèlement à cette charge épiscopale, on peut indiquer au niveau national que vous êtes président de la cellule permanente de prévention et de lutte contre la pédophilie. Quelques jalons sur votre parcours qu'on va donner ici de manière très succincte. Vous êtes né en 1958, vous êtes l'aîné de 7 enfants, vous avez été élevé par des parents engagés dans les équipes Notre-Dame, et vous avez fait d'abord des études assez poussées en sciences agricoles et alimentaires, et notamment vous avez eu un doctorat en biologie végétale, à la suite duquel vous allez même travailler au Brésil, dans un laboratoire, avant de revenir en France, où vous choisirez d'entrer chez les eudistes. C'est le nom de la congrégation de Jésus et de Marie. Alors, vous avez été ordonné prêtre en 1989. Vous serez curé de la paroisse, d'une paroisse du diocèse d'Évry. Et vous serez ensuite le recteur du séminaire interdiocésain d'Orléans. Vous le serez d'ailleurs à une 2e reprise. Vous serez aussi provincial France-Afrique des eudistes. Et en 2012, vous allez devenir vicaire général de votre congrégation, avant d'être nommé 3 ans plus tard, donc par le pape François, évêque du Puy-en-Velay. Votre devise épiscopale, trouve ta joie dans le Seigneur. Alors, Monseigneur Crépy, tout d'abord, une précision technique. Les téléspectateurs se demandent peut-être la raison pour laquelle vous avez un bonnet sur la tête. Oui, c'est un peu surprenant de venir à une émission de télévision avec un bonnet sur la tête, mais je pense que les téléspectateurs seront bienveillants. C'est parce qu'en fait, sous ce bonnet, je ne le montre pas, mais j'ai tout un traitement cutané pour des problèmes de peau importantes. Et donc, plutôt que de mettre un maquillage qui serait difficile après à enlever, nous avons choisi de garder le bonnet. C'était plus simple que la mitre aussi. Et puis, comme il ne fait pas très chaud dans les locaux de KTO, c'est pas mal aussi d'avoir le bonnet, ce qui donne 3 bonnes raisons, avec un peu d'humour, pour garder ce bonnet. Vous avez raison. Alors, on le disait en ouverture, il y a une grande tradition chrétienne dans votre diocèse, notamment celle d'être au départ d'un des chemins de Saint-Jacques. C'est très important. Et vous avez d'ailleurs ouvert l'année 2021 en lançant le 3 janvier dernier l'année compostellane. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est quoi l'année compostellane ? En fait, c'est une année sainte à Santiago, c'est-à-dire en Espagne, à Compostelle, où quand le 25 juillet tombe un dimanche, c'est une année sainte. Et donc, l'archevêque de Compostelle, de Santiago, de Saint-Jacques de Compostelle, a donc ouvert la porte sainte et lancé cette année sainte, donc année compostellane. Et tous les sanctuaires qui sont sur le chemin de Saint-Jacques, et le Puy est quand même un des premiers sanctuaires de départ pour les pèlerins, eh bien, nous avons le 3, c'est-à-dire on fêtait l'Épiphanie en plus, 3 janvier, nous avons célébré en communion et en union de prière avec le diocèse de Saint-Jacques de Compostelle. Ça tombait bien, c'était le dimanche de l'Épiphanie, donc les mages, c'est aussi les premiers pèlerins de l'Évangile d'une certaine manière. Et donc voilà, nous avons au Puy manifesté cette ouverture de l'année. Il y aura sans doute des manifestations entre les sanctuaires qui se feront tout au long de l'année. Alors, au cours de cette célébration, dans votre homélie, vous avez fait le parallèle entre la vie chrétienne et la vie du pèlerin, enfin le chemin de pèlerinage, et vous dites « Il n'y a pas de vie chrétienne qui demeure statique ».
C'est ce que vous avez dit, en tout cas pendant votre homélie. Cela étant, Monseigneur Crépy, la vie ecclésiale en ce moment, elle est un petit peu empêchée. D'une certaine manière, elle est devenue, heureusement, elle n'est pas statique, mais elle est quand même très fortement empêchée. Comment, quand on est évêque, justement, on essaye d'avancer dans ces conditions-là, de ne pas être statique? Est-ce qu'on arrive à se projeter, à organiser des choses, à se dire, finalement, on les organise, mais on ne sait pas si on va pouvoir les organiser? Comment vous faites? Alors, reconnaissons que c'est lourd, reconnaissons que c'est difficile. Et je sais que pour bon nombre de prêtres, bon nombre de chrétiens engagés de mille et une manières dans la vie du diocèse, dans la vie des paroisses, la situation est pesante après ce deuxième confinement, après la situation sanitaire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on perde l'espérance, ça ne veut pas dire qu'on perde courage, qu'on perde patience. Et donc, il y a toujours des projets qui sont en cours en espérant que dans les semaines ou les mois qui arrivent, on pourra lancer un certain nombre de choses. On espère bien, par exemple, qu'on va pouvoir, toutes les activités avec les enfants, les jeunes, que ça va pouvoir assez vite reprendre. On essaye de se dire, tiens, comment on va faire des rassemblements peut-être d'ici 3-4 mois. Voilà, on se dit, il y a des gens qui veulent aussi se marier cette année, il y a des gens qui demandent le baptême de leur enfant. Donc, on essaye, si vous voulez, de soutenir ce qui est possible, sachant que, je crois qu'il y a aussi une volonté de beaucoup d'essayer de tenir, mais c'est vrai que la situation est un peu difficile et le rôle de l'évêque, eh bien, c'est d'être aux côtés des uns et des autres, de soutenir les initiatives, les choses qui peuvent permettre d'avancer. Par exemple, la semaine prochaine, je fais une rencontre avec tous les animateurs et animatrices en pastoral, en visio, vous voyez, pour qu'on discute pendant 2 heures sur où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui se passe. Je sais que vous ne pouvez pas tous travailler, mais qu'est-ce qu'on a en tête pour pouvoir repartir? Alors, on va parler de votre diocèse et de son histoire aussi, puisque l'histoire, j'allais dire, arrive dans l'actualité. Très précisément, ça concerne un des sanctuaires, puisque votre diocèse est très riche en sanctuaires. Il y a évidemment le pèlerinage à la Vierge Noire dans l'antique cathédrale, mais aussi le sanctuaire Saint-Joseph de Bon Espoir, un pèlerinage qui est né dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et depuis, la dévotion à Saint-Joseph ne se dément pas. Et d'ailleurs, le sanctuaire pourrait même être érigé en basilique mineure. Alors, pourquoi? Eh bien, je vous propose d'écouter les explications du recteur des sanctuaires du Puy-en-Velay, le père Jean-Loïc Olu. On a fait tout un dossier pour présenter donc, à Rome notre demande. Et suite à ça, nous souhaitons que le pape reconnaisse bien cette église dans ce sanctuaire comme basilique. Il a fallu donc passer par l'avis des autres évêques lors de l'Assemblée générale, la conférence des évêques de France. Et on a tout déposé. Et 8 jours plus tard, nous avons appris, le 8 décembre, soudainement, qu'il y avait cette année spéciale. Donc on s'est dit, tout converge pour que vraiment cette reconnaissance puisse avoir lieu. Mais après, on s'en remet à la grâce de Dieu. Bien, on vient déposer nos prières, on les marque sur un papier, il y a toujours des papiers à l'entrée. Et puis après, on vient les déposer sous la nappe de l'autel. On rejoint le quotidien. Le pape en parle bien avec sa lettre apostolique, avec un cœur de père. Il veut rejoindre tout ce quotidien, tout ce qui se vit dans ce quotidien. Quand on vient avec notre vie, avec ce qui fait nos joies, nos peines, nos soucis. Voilà, qu'il soit ce compagnon de route dans tout ce qui est humble et dans le silence. Parce que ce qui marque ici avant tout, c'est la quiétude, la paix dans cette grotte chapelle où on se sent sous la protection de Saint-Joseph. Alors, Monseigneur Crépy, que représente ce sanctuaire pour votre diocèse? Bien, c'est un sanctuaire important, donc sanctuaire qui domine d'une certaine manière aussi, comme on le voit dans le reportage, la ville du Puy. Alors, c'est pas simplement parce qu'il domine la ville du Puy qu'il est important, mais ça veut dire aussi qu'il a été l'objet, depuis, comme vous l'avez dit, la deuxième partie du XIXe siècle, l'objet d'un lieu d'abord de dévotion petit à petit, et puis les habitants du Puy, les Poneaux, etc., ont développé leur prière, leur dévotion à Saint-Joseph. On a construit ces grands et beaux bâtiments, et puis ce lieu est un lieu finalement de rayonnement spirituel. Il y a beaucoup de gens qui viennent prier Saint-Joseph, il y a beaucoup de gens qui viennent lui confier aussi des intentions, comme nous avons vu dans le reportage. Donc, quand nous avons demandé, avant de savoir que c'était l'année Saint-Joseph, vous voyez, le Saint-Esprit souffle, quand nous avons demandé à Rome d'ériger, c'est-à-dire de donner un titre à ce sanctuaire de basilique mineure, c'est un titre qui reconnaît, si vous voulez, le rayonnement spirituel d'un lieu de pèlerinage.
Voilà, c'est une manière, si vous voulez, de dire ce lieu dédié à Saint-Joseph est un lieu de pèlerinage reconnu par l'Église. C'est l'Église de Rome qui va reconnaître le sanctuaire, le pape. Et donc, c'est une manière d'inviter aussi d'autres pèlerins, sans doute, à venir. Et alors, on peut dire avec un peu d'humour, nous avons déjà une basilique mineure dans le sanctuaire marial. Je pense que la Sainte Vierge ne sera pas mécontente que son époux ait aussi une basilique mineure dans le sanctuaire qui se font face. Quand vous arrivez au puits, vous avez la Vierge sur un grand rocher, et de l'autre côté, vous avez Saint-Joseph. Donc, je trouve que dans un lieu marial, qu'on conjugue cette dévotion à Marie, cette dévotion à Joseph, je trouve que c'est très beau aussi, c'est très beau. Pour votre diocèse, le fait que des pèlerins qui viennent un peu partout, c'est une ouverture au monde, c'est une ouverture à l'Église aussi universelle ? Ah bah oui, les pèlerins de Saint-Jacques en particulier, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, c'est des centaines de pèlerins qui viennent, entre autres, à la messe le matin, à la cathédrale, à 7h, avant de partir pour recevoir la bénédiction des pèlerins. Et vous avez des gens de toute la France, bien sûr. Mais cette année, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Mais d'habitude, vous avez des pèlerins aussi qui viennent du monde entier. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui se partage, qui se joue. C'est vraiment un visage de l'Église universelle. Quand vous avez dans une même célébration de bénédiction des gens qui viennent d'Asie, des gens qui viennent du Canada, des gens qui viennent de différents pays d'Europe. C'est l'Église universelle en chemin, en marche. Voilà, des croyants qui se mettent en route, ne se connaissant pas, et puis qui, au bout de quelques jours, vont discuter entre un Coréen, un Canadien, un Italien et un Français. C'est une belle image d'une Église qui n'est pas statique, mais d'une Église qui sans cesse est en route, en marche. Le peuple de Dieu en marche, c'est une manière de parler de l'Église. Alors dans votre diocèse, Monseigneur Crepy, il y en a donc qui viennent de loin, on en parlait, de ces pèlerins, et aussi peut-être des touristes, mais aussi des prêtres. C'est le cas notamment de deux prêtres qui ont en charge la paroisse de Langeac, une paroisse située dans l'ouest du diocèse. Alors il y a le père Christophe Barwang, venu du Cameroun il y a 3 ans. Il y a aussi le père Michel Adrian Yafi, arrivé en septembre dernier du Madagascar. Alors comment vivent-ils leur mission au quotidien ? Je vous propose de le découvrir avec ce reportage d'Ophélie Marien. Ce matin, le père Michel célèbre la messe au couvent de Langeac. Faisons notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce missionnaire de la Salette, originaire de Madagascar, est arrivé en septembre dans la paroisse à la demande de l'évêque. Pour l'aider à s'adapter à ce nouveau cadre, le père Michel a pu compter sur le curé du lieu et sur le père Christophe, un prêtre fidei donum du Cameroun, présent à Langeac depuis 3 ans. Oui. Voilà. Eh bien, voici et le pain, et le sucre, et le reste, tout est là. C'est bien. Ah là 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 là. Avec l'hiver, c'est compliqué pour un Africain. Avec Christophe, comme nous sommes un peu originaires d'un même continent, c'est vrai que Madagascar et Cameroun, c'est pas pareil, mais enfin, quand même, nous pouvons partager, nous avons partagé beaucoup là, des traditions, tout cela. Et je prépare des repas à la malgache, je l'invite, et ça lui arrive aussi de préparer des repas. On essaie de lui montrer, de l'initier à la vie paroissiale. Puis être ensemble dans une vie communautaire, c'est indispensable pour chacun de nous. Partager les repas ensemble, prier ensemble, célébrer ensemble, partager les soucis, les peines, les joies, les expériences. Ça édifie quand même beaucoup. Après ce petit déjeuner fraternel, direction la chapelle Mère Agnès pour une prière de bénédiction des malades pour un couple de paroissiens âgés. Nous prions pour tes serviteurs Pierre et René. Réconforte-les dans leur épreuve. Leur ensemble paroissial comptant une 40aine de clochers, ils sont amenés à se déplacer souvent à la rencontre des fidèles. Ça fait partie des personnes que je visite souvent, n'est-ce pas?
Parce que quand je suis arrivé, j'ai mis quand même un point d'honneur sur la visite des malades, des personnes âgées. Parce qu'ici, nous avons beaucoup de personnes âgées. En retour, les 2 prêtres se sont sentis accueillis à leur arrivée dans le diocèse. Quand je suis arrivé, il y a parmi ces gens-là qui étaient venus, qui me demandaient qu'est-ce qui te manque, Michel? Et puis on regardait ensemble, et puis ils m'ont aidé. Tout en devant s'adapter à une pratique différente de celle qu'ils connaissent dans leur pays d'origine. Chez nous, pour les célébrations, nous avons des grands rassemblements. Et quand je suis arrivé ici, tu comptes les gens dans l'église, ça change beaucoup ça quand même. Et il a fallu qu'on s'adapte à la réalité. En septembre 2021, 2 autres prêtres missionnaires de la Salette doivent rejoindre le Père Michel à Langeac pour continuer à faire vivre l'église locale. Monseigneur, on voit, hein, c'est assez touchant dans ce reportage, à un moment donné, le Père Christophe dit il a fallu qu'on s'adapte, ou il faut même qu'on s'adapte. J'imagine que c'est vrai aussi en retour des gens qui les ont accueillis, ces 2 prêtres, qui continuent de les accueillir. Comment on s'adapte en fait finalement? Comment on joue cette coopération? Alors on va en détailler, hein, parce qu'il va y avoir des fruits plus tard, mais comment on la joue aujourd'hui? Je crois que on est dans une communauté chrétienne, donc on est en église aussi, et donc je pense que quelque chose qui caractérise aussi notre vie en communauté chrétienne, c'est un accueil mutuel. On s'accueille déjà entre membres de la même communauté. Une communauté accueille le prêtre, entre guillemets, le pasteur qui vient servir la communauté. Le pasteur s'adapte à la communauté qui lui est confiée, c'est-à-dire en écoutant, en rencontrant, en essayant de comprendre son histoire. Et je pense que pour ces 2 prêtres, l'un du Cameroun et l'autre de Madagascar, ils cherchent à faire l'effort de comprendre des mentalités qui sont différentes, des usages pastoraux différents, même dans la liturgie, etc. Et puis les chrétiens sont très heureux d'avoir des prêtres qui viennent et essayent de comprendre aussi un peu quelle est leur mentalité, leur sensibilité, discuter avec eux. Chez vous, on fait comment? Chez nous, on fait comme ça. Je pense qu'il y a une espèce d'apprivoisement mutuel qui permet finalement que de part et d'autre, s'apprivoisant, ce qui ne veut pas dire qu'on gomme les différences, mais s'apprivoisant, on arrive à travailler ensemble et à vivre cette vie communautaire ensemble. Alors c'est évoqué en fin de ce reportage, hein, le Père Christophe et le Père... je ne retrouve plus son prénom, Michel, viennent d'une certaine manière un petit peu en éclaireur, alors notamment l'un d'entre eux, puisque d'autres missionnaires de la Salette, du Madagascar, doivent venir sur le diocèse. Pourquoi vous avez souhaité initier ce projet de coopération? Qu'est-ce qui a été à l'origine de cela? Eh bien, nous avons déjà 2 autres prêtres malgaches qui viennent d'un diocèse, le diocèse d'Antsirabe. C'est un diocèse qui est au sud de la capitale. Et j'ai été invité par l'évêque de ce diocèse d'Antsirabe à aller passer quelque temps là-bas. Et à cette occasion, j'ai rencontré les missionnaires de la Salette malgaches, qui ont beaucoup de vocation et qui ont déjà des implantations en France et en Europe. Et donc, je leur ai dit, écoutez, moi, je pense que ça peut être aussi intéressant qu'il y ait une communauté de religieux salétains, donc malgaches, si vous étiez d'accord, qui acceptent de venir nous aider dans le diocèse et prendre en charge un secteur paroissial. Sachant que quand on est à 3 malgaches ensemble, d'une même communauté religieuse, peut-être que la solitude, quand on est tout seul prêtre étranger, sera moins lourde. On peut s'entraider, puisqu'on est de la même congrégation, de la même communauté. La vie religieuse, normalement, ça permet de vivre en frères et de se soutenir. Il y a la prière tous les jours, il y a le partage convivial, il y a beaucoup de choses. Donc c'est un petit peu... une tentative, un pari, en se disant, le fait d'accueillir 3 membres d'une même congrégation religieuse missionnaire qui viendraient chez nous, on tente le coup. Donc le Père Michel est venu comme éclaireur, si je puis dire, et normalement, on devrait avoir à la rentrée prochaine 2 autres missionnaires malgaches. Le Père Christophe, c'est assez différent, mais je vais raconter la petite histoire parce qu'elle est sympathique. Le Père Christophe,
son diocèse est en lien depuis très longtemps à travers des actions humanitaires avec le diocèse du Puy, par une association qui s'appelle le Grand Toucou, qui aide le diocèse du Père Christophe depuis très longtemps. Et puis l'évêque de ce diocèse est venu aussi au Puy, et on a discuté, et puis il m'a dit, écoutez, si vous voulez, pour vous aider, comme je sais que vous n'avez pas beaucoup de prêtres, je peux vous envoyer quelqu'un, le Père Christophe. Alors ce qui est très amusant, c'est que le Père Christophe, qui a une quarantaine d'années, a été baptisé par un prêtre originaire de la Haute-Loire, missionnaire diocésain, pendant une quarantaine d'années, en particulier, une quarantaine d'années, peut-être moins, 10-15 ans, au Cameroun, dans le diocèse de Yagoa, qui est le diocèse du Père Christophe. Et donc, ce prêtre, le Père Diguenet, a appris... Malheureusement, il a un accident, a appris un mois avant son accident et son départ, que le Père Christophe Barouan venait dans le diocèse. Et pour ce vieux père, ça a été, moi j'ai été là-bas comme missionnaire, j'ai évangélisé, j'ai baptisé, et maintenant, de ces jeunes églises pour lesquelles on a contribué, nous avons un prêtre baptisé par un missionnaire de Haute-Loire qui vient nous aider en Haute-Loire. Et donc pour lui, c'était le cycle est un petit peu bouclé, vous voyez. Les diocèses d'Auvergne ont eu énormément de vocations, comme beaucoup de diocèses en France, et on a eu beaucoup de prêtres, de religieuses, de missionnaires qui sont partis dans différents pays, dont Madagascar. Et donc voilà, c'est un petit peu émouvant parce que ce prêtre camerounais a été baptisé par un prêtre de Haute-Loire. C'est une petite histoire dans la grande histoire de l'Église universelle. Exactement. Se rappeler qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des prêtres qui viennent des jeunes églises et qui viennent nous aider, mais nous aussi, en particulier au XIXe siècle, mais aussi dans une grande partie du XXe siècle, les vocations étant très nombreuses aussi, des hommes et des femmes ont dit nous allons aussi aider ces jeunes églises naissantes et travailler avec elles et les aider à fonder leur communauté. Donc vous voyez, je pense que c'est bien et ça ouvre notre diocèse aussi à d'autres dimensions de l'Église universelle. Avec les deux autres prêtres malgaches, c'est en lien avec un diocèse. Donc là aussi, on a une collaboration entre un diocèse malgache et un diocèse français, le nôtre. Voilà. Et donc c'est intéressant et on le fait doucement pour qu'on ait le temps de tisser les liens, pour voir si les choses sont bien. Il faut que les prêtres qui viennent de loin soient heureux chez nous. Il faut qu'on les accueille bien, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils voient si nous, on arrive aussi à travailler avec eux. Donc il faut être, je pense, attentif, à l'écoute, bienveillant. Alors, Monseigneur Crepy, on arrive à la dernière séquence de cette émission. Il nous reste un peu plus de 3 minutes. Dernière séquence au cours de laquelle les fidèles vous posent une question directement. Ça s'appelle les questions de terrain. Une première question qui vous est posée par Guy. Bonjour, Monseigneur. Donc, ma question elle est générale. Nous vivons, et c'est vrai, dans ce diocèse, avec un manque de prêtres, et nous sommes bien conscients qu'il y a un manque de prêtres. Par contre, j'aimerais vous poser cette question, comment sera organisé l'ensemble de notre territoire du Haut-Allier, sachant qu'il y a des prêtres âgés dans d'autres ensembles paroissiaux que le nôtre, et que cette question se pose sur l'ensemble du territoire du Haut-Allier. Eh bien, question délicate, question difficile. Dans le Haut-Allier, vous voyez qu'on a essayé quand même d'apporter une réponse à cette question, puisque nous attendons à la rentrée prochaine 2 autres missionnaires de la Salette pour avoir quand même une communauté avec 3 missionnaires de la Salette, 3 prêtres qui vont prendre en charge le Haut-Allier, c'est-à-dire, pour dire les choses clairement, Langeac et Saugues. Voilà, donc on a essayé, grâce à cet accueil de ces prêtres étrangers, de pouvoir essayer d'aider. Après, il y a dans la vie du diocèse des réorganisations, des collaborations. Puis il n'y a pas que les prêtres qui font vivre la vie de l'Église. Je crois qu'il y a aussi,
On a beaucoup parlé des prêtres dans cette émission, mais je pense qu'il faut quand même être lucide sur la place très importante de beaucoup de laïcs qui sont des gens formés et qui prennent vraiment des responsabilités importantes pour la vie des communautés. Et donc, la question pour le haut-allier, comme pour tout le diocèse, c'est d'inciter aussi un bon nombre de baptisés à prendre leur place dans la vie de l'Église. Une deuxième question qui vous est posée par Elisabeth. Bonjour Père. Alors nous avons eu la joie d'avoir notre paroisse consacrée à la Sainte Vierge Marie, notre paroisse Saint-Gall de Langeac. Et voici directement ma question. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que le diocèse du Puy soit lui-même tout entier consacré à la Sainte Vierge, d'autant plus que nous avons la chance d'avoir un diocèse marial avec le sanctuaire du Puy. Voilà donc ma question. Bien, moi j'ai envie de répondre, ce serait presque un peu de manière provocatrice, ce serait presque faire un affront à la Sainte Vierge que de lui consacrer maintenant le diocèse, alors que le diocèse est né, je dirais, de l'action même de la Sainte Vierge, de Marie, puisque au point de départ, le diocèse du Puy vient d'un geste miraculeux de Marie, qui dit à une femme qui était malade, va sur le mont Anis, c'est-à-dire là où il y a la cathédrale actuellement du Puy, couche-toi sur cette pierre et tu seras guérie. Cette femme est guérie, elle en parle à d'autres, une petite chapelle dédiée à la Vierge se monte sur le mont Anis, là où il y a le puits, une première cathédrale, une deuxième cathédrale, c'est-à-dire que le diocèse du Puy naît d'un miracle de la Vierge Marie. Donc j'entends bien notre auditrice et notre diocésaine qui dit pourquoi pas consacrer, mais j'ai envie de dire, moi je veux bien, mais quel sens donner à un diocèse qui est, dès l'origine, un diocèse qui naît finalement d'une extrême dévotion. Et puis rappelons quand même que le diocèse de Puy, depuis 15 siècles, c'est un sanctuaire marial, c'est un des plus vieux sanctuaires marials d'Europe. Donc je me dis, moi je veux bien qu'on fasse tout ce qu'on veut, mais la Sainte Vierge, depuis la naissance du diocèse, est là. Donc elle est à nos côtés en permanence. Très bien, merci beaucoup Monseigneur Crépy d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir fait découvrir donc l'actualité de votre diocèse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On vous invite évidemment à aller sur le site internet du diocèse pour savoir un petit peu plus ce qui se passe sur le diocèse du Puy-en-Velay, les différentes initiatives, l'actualité et notamment des actualités liées au sanctuaire de ce diocèse. Un site donc, qui doit s'afficher en bas de votre écran. Et puis évidemment, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet kto-tv.com. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.